Le chaos au Moyen-Orient, ça me brise le cœur. Je vois des enfants du même âge que ma fille Lucie, tu vois, pleurer sans pouvoir rien faire, en plein milieu de la guerre. Certains qui perdent la vie, d'autres qui perdent leur famille, c'est peut-être même pire. Cette guerre, elle touche absolument tous les aspects de la vie. Elle est même débordée dans notre monde, le monde de la crypto. Et je trouve que c'est terrible, tu vois. Hier encore, des hackers israéliens ont attaqué le plus gros exchange crypto d'Iran, Nobitex, et ils ont volé pour 80 millions de dollars en stablecoin. Et honnêtement, en voyant cette info, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de colère. Quel rapport entre cet échange et les décideurs politiques? Est-ce que cet échange, il appartient à l'État? Est-ce que l'argent public est stocké sur cet exchange? Est-ce que tous ces utilisateurs sont des terroristes? Et pourquoi, parmi toutes les cibles possibles, s'en prendre au stablecoin? Tu vois, réfléchis, t'es une personne normale, tu vois. La crypto t'intéresse. Tu mets un petit billet et juste comme ça, ton argent, il est volé par un autre pays juste parce que t'es iranien. Voilà, c'est parce que c'est ton pays, c'est juste ça. Et encore une fois, pourquoi les stablecoins? Le bitcoin, il a pas de valeur? L'Ethereum, il est pas attirant? Bien sûr que si. C'est juste que ces hackers-là, ils savent que les stablecoins sont devenus une bouée de sauvetage pour les Iraniens. Et ils veulent taper là où ça fait mal. Dans certains cas, tu vois, les stablecoins pour les Iraniens, c'est même plus important que le bitcoin. T'imagines, tu vois, t'es un Iranien, tu n'arrives pas à avoir assez à manger, pas assez pour s'habiller. Tu dépends de kilomètres de tunnels clandestins pour faire rentrer tes marchandises, tu vois. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? De l'or, des diamants, du bitcoin, des œuvres d'art, des antiquités? Ou bien alors du pain et de l'eau, tout simplement? La réponse, elle est évidente. Donc ces hackers israéliens ici, ils volent pas juste de l'argent en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils coupent la dernière ligne de survie financière des gens ordinaires. C'est un peu comme une attaque, tu vois, qui est calculée contre leur droit d'exister. Le stablecoin, c'est stable, voilà. Et surtout, ils sont souvent indexés sur le dollar américain. Et du coup, ouais, c'est intéressant. Tu vois, quand t'es une mère iranienne, par exemple, que tu vas acheter à manger pour ta famille, ou que t'es un commerçant, tu vois, qui veut se fournir depuis l'étranger pour survivre, tout simplement, tu utilises les stablecoins. Tu vois, ces gens-là, c'est pas des traders crypto, c'est pas des gens comme toi, comme moi, peut-être. Ils s'intéressent pas aux wallets, aux bitcoins, aux seed phrases, à la technologie. Ils savent juste que les stablecoins, ça marche, c'est du dollar, c'est réel, c'est solide. Donc ouais, ça pique. Ces dernières années, les stablecoins sont devenus populaires en Iran à cause de ça. Même le gouvernement, d'ailleurs, il les soutenait jusqu'à un moment, tu vois. Jusqu'à ce qu'il ordonne l'année dernière de bloquer les retraits pour éviter que les gens sortent l'argent du pays. Mais voilà, maintenant, à cause du hack de Nobitex, l'Iran, il dit non, plus de stablecoin. Il impose aussi un couvre-feu crypto, un couvre-feu. Couvre-feu crypto. T'imagines ces deux mots ensemble, quoi. Bah non, la crypto, ça dort jamais. Clairement, si, ce couvre-feu, c'est une mesure de contrôle parce qu'ils ont peur de cette fuite des capitaux. D'ailleurs, c'est ironique quand même parce que l'Iran, il utilisait déjà les stablecoins pour ses échanges internationaux avec les Émirats, avec la Turquie, etc. Mais ouais, ce qui est arrivé justement quand ils ont commencé à faire ça, c'est que la population s'en servait, comme je te disais, pour faire aussi sortir l'argent. Donc le gouvernement, il a durci les règles et maintenant, maintenant on en est là. Et puis ce vol, et puis ce couvre-feu. Alors j'imagine cette mère qui va acheter de la bouffe pour les repas, tu vois, qui se réveille ce matin et qui découvre que tout a disparu. Voilà, piqué par des hackers israéliens. Et ça me rend triste. Ça me met presque en colère, mais plus que ça, je me demande pourquoi eux, tu vois. Ce que je trouve, c'est que c'est pas juste pourquoi est-ce que c'est toujours ceux qui galèrent déjà qui doivent subir encore plus. Pourquoi la population? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Faut pas mélanger une population et son gouvernement, quoi. Ça me touche. Ça me touche parce que personne ne devrait vivre dans une peur constante de tout perdre. Dans un pays en guerre avec une monnaie dévaluée et des sanctions financières, tu vois, les stablecoins, c'était le dernier rempart, j'ai envie de dire. Le dernier espoir pour les gens. Et même, peut-être pour le gouvernement aussi, tu vois. Et aujourd'hui, même ça, c'est en train de s'écrouler. Cette chance, cette possibilité de s'en sortir qu'ils avaient, ça disparaît, quoi. Donc ouais, quand j'ai vu cette news, j'avais envie de réagir à ça, et puis ma première réaction, c'était juste une tristesse immense, quoi. Je sais pas comment est-ce que les gens ils vont faire pour tenir, je sais pas si les fonds seront récupérables, je sais pas si la plateforme va prendre ses responsabilités, ça m'étonnerait presque. Et d'ailleurs, quand on parle aussi de récupérer ça, c'est pas impossible d'être récupérable, parce que justement, c'est des stablecoins, donc ça a été issué par des sociétés qui font des stablecoins, et comme ils ont été brûlés par les hackers, en théorie, les émetteurs, ils pourraient les remint, les remint en français. Mais ça poserait d'autres problèmes, éthiques notamment. Parce que, par exemple, quelle entreprise va aller aider les Israéliens aujourd'hui, la population israélienne? Tout le monde fait l'amalgame, population, gouvernement, tu vois. Donc on a un gros problème ici. Je pense que c'est un avertissement. On a pas mal de guerres invisibles qui ont déjà commencé. Alors, plus les stablecoins deviennent populaires, plus Bitcoin prend de la valeur, plus les guerres dans ce monde crypto peuvent exploser à tout moment. Plus je me dis que tout ça, c'est un rappel qu'on doit régler les problèmes de confiance et de gestion des actifs et vite. Ce problème de confiance, c'est vraiment chiant, quoi.
Tu vois, les plateformes, ils devraient améliorer leur système. Comment est-ce que c'est possible d'avoir encore ça, quoi? Utiliser des multisigs, séparer les hot wallets et les cold wallets, installer des alertes automatiques, avoir des systèmes en place, tu vois. Renforcer la sécurité. Comment est-ce que c'est possible de se faire voler 80 millions encore aujourd'hui, quoi? Peut-être qu'on devrait pousser les stablecoins décentralisés dans ce cas-là, sinon. Tu vois, un truc résistant à la censure et que les utilisateurs contrôlent leur argent au moins. Hors des plateformes centralisées, la centralisation, c'est vraiment un problème, tu vois. Je pense qu'on devrait individuellement, en fait, si tu prends cette vidéo là, tu regardes ça et que tu prends ça au sérieux, tu dois savoir qu'aucune plateforme centralisée n'est 100% sûre. C'est le problème de la centralisation. Pourquoi est-ce que je me bats toujours contre la centralisation, quoi? Bien sûr, il y en a certaines qui sont plus fiables que d'autres, évidemment. Je ferai une vidéo bientôt pour comparer les différents exchanges, mais dès qu'il y a centralisation, il y a un risque, il y a un problème. Donc tes actifs, tu dois prendre tes responsabilités. Éparpille-les. Ne garde pas de gros montants sur les plateformes centralisées à long terme. Pour les grosses sommes, utilise un cold wallet, quoi. Ça, c'est la base, quoi. Avant, tu vois, avant FTX, avant 2022, peut-être que tu n'étais pas prêt. Je comprends. Mais après 2022, il n'y a plus d'excuses. Chacun doit prendre ses responsabilités. On est déjà tombé une fois, on ne peut pas se permettre de refaire 2 fois la même erreur, quoi. Imagine, quoi. On ne peut pas faire confiance à un exchange centralisé. Même au meilleur, même à Binance. Non, on ne fait pas confiance. C'est tout. C'est comme ça. Enfin bon, voilà, quoi qu'il en soit, à la fin, les stablecoins, grâce à leur logique même de la blockchain, en fait, c'était peut-être la dernière lueur d'espoir pour les gens qui sont piégés dans des situations extrêmes, piégés par des gouvernements oppressifs, piégés par des guerres, etc. Cette lumière, tu vois, ces stablecoins, la blockchain, pour moi, c'était un symbole de liberté, de survie, tu vois. Et je pense qu'on doit le protéger avant que ça disparaisse pour de bon, parce que là, on voit des trucs, c'est quand même fou, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour protéger les plus vulnérables? En tant que simple citoyen, comment est-ce qu'on peut mieux sécuriser nos actifs numériques? Comment protéger nos enfants pour leur laisser un monde peut-être plus sûr, plus juste? Il faut changer des choses, là, c'est clair, quoi. Dis-moi ce que t'en penses, dis-moi ce que tu ferais. Dis-moi ça dans les commentaires. Et voilà, la réflexion est ouverte. Mais je voulais faire une petite réaction à chaud, à vif de tout ça. Que c'est quand même dingue. Et surtout, je trouve que c'est, ouais, encore une fois, c'est pas juste, quoi. Que c'est les personnes qui sont sur cet exchange, c'est pas tous des terroristes et ils ont rien demandé, quoi. Ça m'énerve. Voilà, petite réaction en vidéo react à l'actualité. À bientôt.